C'est parti pour le podcast. Donc là, on est sur l'épisode 5 de Construire un SaaS. Donc le podcast où je parle du story theme, de l'évolution du thème, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour justement faire en sorte que tout fonctionne. Donc dans l'épisode précédent, je voulais revenir sur une longue période qui a été la période où je me suis retrouvé tout seul dans le business. Donc j'ai expliqué comment j'ai fait, comment est-ce que j'ai réussi à doubler le MRR à ce moment-là. Enfin bref, j'ai expliqué vraiment tout ce que j'ai mis en place à ce moment-là. Et là, j'aimerais continuer, on va dire, dans la, la timeline du thème, du business, parce que là, je ne vais pas encore parler de ce qui se passe en ce moment. Là, je vais parler de comment est-ce que j'ai augmenté les prix. C'est parce que augmenter les prix, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts comme ça. Il faut quand même y réfléchir, prendre la décision. Est-ce que je le fais vraiment? Ensuite, comment je le prépare, etc., etc. Donc du coup, par la suite, une fois que cet épisode sera passé, le prochain sera sur vraiment le thème actuel, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe, etc., les chiffres, etc., etc. Donc surtout que là, en ce moment, j'ai quand même plus de temps pour tourner parce que je délègue pas mal de choses. Donc voilà, là, il y aura vraiment de quoi faire. Donc du coup, on va commencer directement dans le vif du sujet, l'augmentation du prix du thème. Donc ça, c'était vraiment, enfin cette question-là, je me la suis posée, je dirais, on va dire 2 mois avant que ça change de prix, donc au courant de l'été 2024. Je me suis dit, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être augmenter les prix parce que à ce moment-là, on était donc les moins chers dans tous les cas. Donc après, voilà, on reste encore quasiment les moins chers. En tout cas, il y a très peu de thèmes qui ont un business model similaire qui sont moins chers. Donc c'est pour ça que voilà, je me considère encore comme le thème le moins cher. Mais du coup, les anciens prix étaient quand même, alors pour une licence du thème, c'était 12,67 €. Déjà, le prix n'avait aucun sens. Et je suis passé à 19,99 €. Donc là, ça n'a pas doublé, mais quasiment. On est quasiment sur du 80% d'augmentation. Donc voilà, mais ça reste des prix qui sont quand même beaucoup plus cohérents. Pour 3 licences, on est passé de 19,67 € à 39,99 €. Donc là, pareil, il y avait quelque chose assez bizarre qui ne se faisait pas trop. C'est que pour une licence, c'était 12,67 et pour 3, c'était 19,67. Donc il y a vraiment quelque chose qui collait pas dans la psychologie des prix. Enfin là, l'idée à l'époque, c'était surtout de se dire, bon, on incite les gens à prendre 3 licences, même s'ils n'en ont pas forcément besoin. Voilà, 19 €, ça reste vraiment pas cher. Et là, au final, je me suis dit plutôt, euh, pour l'achat de 3 licences, en fait, t'en as une qui est offerte, par mois. Donc, du coup, t'en payes que deux, mais t'en as trois. Du coup, pour l'achat de 2 licences, on a une troisième offerte, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Et enfin, pour la licence illimitée, je suis passé de 47,67, encore une fois, les virgules qui n'ont pas de sens, à 69,99. Donc qui pour moi est beaucoup plus cohérent aujourd'hui qu'à l'époque. Et aussi, à l'époque, on avait aussi la possibilité de payer en une seule fois, donc le paiement unique, c'est-à-dire que tu payais le thème euh, un certain montant, alors c'était 147 € pour une seule licence et tu l'avais à vie et tu n'avais pas d'abonnement. Donc ça, pareil, il y avait très peu de personnes qui le prenaient et ça a été complètement supprimé au profit d'un abonnement annuel où justement tu vas économiser 2 mois sur ton abonnement. Donc voilà, tout simplement. Ça, c'est en ce qui concernait les prix, enfin l'état des prix avant et l'état des prix maintenant. Parce que arriver à ce pricing là, c'était quand même aussi pas mal de réflexion. C'est se réfléchir, est-ce que les gens vont pas partir, etc. Est-ce que c'est une bonne décision? Forcément, j'ai pas mal douté de ça avant de vraiment me dire, vas-y, je fonce dans cette direction-là. Il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle, maintenant, après avoir fait ce premier changement de prix, je ne suis plus fermé à réaugmenter encore une fois le prix. Alors, bien évidemment, pas tout de suite parce que c'est beaucoup trop récent.
et l'augmentation ne serait plus aussi, aussi abusée que lors de cette première augmentation de prix. Mais voilà, en tout cas, ça me traverse l'esprit, mais c'est pas encore l'objectif, c'est pas encore le but, parce que là, avec les revenus actuels, je pense que je peux vraiment me débrouiller pour faire quelque chose de très qualitatif et de scaler quand même assez haut. Donc du coup, au final, quelles ont été les raisons, qu'est-ce qui m'ont permis de me dire, bon bah voilà, maintenant je change de prix. Donc déjà, c'est que le prix, comme j'ai dit, était très faible. Ça ne permettait pas assez de revenus. Quand tu enlèves la TVA, quand tu enlèves le salaire qui déjà était vraiment pas énorme pour ma part, et que tu enlèves tous les frais, il restait vraiment plus grand chose et ça ne te permet pas d'investir dans un meilleur produit. Ça ne te permet pas aussi de te motiver parce que voilà, il y a aussi cette part-là de tu as envie de continuer dans ce que tu fais, mais d'avoir une raison de le faire, quoi. Donc, fallait augmenter les revenus. Il y a aussi tout ce côté inflation, le fait que tout devienne plus cher. Quand tu regardes les SaaS qui sont à côté du thème, je parle vraiment des logiciels de recherche produit, enfin, tout ce genre de logiciels d'édition vidéo, de sous-titres, de trucs avec l'intelligence artificielle, etc., etc. On est toujours au minimum à 20 euros et on est parfois sur du 30-40 € pour la première formule. Donc c'est pour ça que je me suis dit, là, je suis vraiment pas aligné avec le marché, je suis beaucoup trop bas et qu'il faut ajuster ça. Donc c'est pour ça que je me suis mis à 20 € pour la première formule et 40 € et 70 pour les autres. C'était complètement cohérent avec ce qui se faisait. Donc là, j'avais vraiment plus trop de problèmes. Je me suis dit, ça va être quand même important de le faire. Et du coup, les autres raisons, c'est le besoin d'investir. Ça me permet de recruter. Donc là, j'ai commencé par recruter quelqu'un pour le montage. Après, il y a eu d'autres personnes qui ont rejoint l'équipe. Mais ça, je vais en parler plus tard dans le prochain épisode. Je vais pas avancer plus vite que la musique, mais en tout cas, ça permet vraiment d'investir et d'améliorer le produit, d'améliorer le thème pour rester compétitif. Et aussi, je trouvais que le thème vaut largement ce prix-là, des 20 € par mois. 12 €, c'était vraiment le sous-évalué, parce que je pense qu'il permet de faire énormément de choses et beaucoup plus que certains thèmes qui sont largement plus chers. Alors, je vais juste boire un petit peu. Tac. Ah, je parle beaucoup. Il faut compenser en buvant. Donc du coup, toutes ces raisons-là ont fait que je me suis dit, il faut investir, enfin il faut augmenter les prix, pardon, parce que ça va me permettre vraiment de développer le business beaucoup plus vite, même si je sais qu'il y a quelques clients qui ne seront pas forcément contents. euh, mais bon, c'est comme ça, je pense que c'est pour le bien du business. Surtout qu'il y en a qui ont connu, en fait, pour les plus anciens, il y a d'abord eu le prix fixe, après ça a augmenté, après on est passé du prix fixe à l'abonnement. Et à ce moment-là, on était passé à 50 € par mois pour une licence. Ça, c'était vraiment à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, qui ont connu le Storytime Alpha, il y a eu cette augmentation-là. Donc 50 € par mois qui était pour le coup à ce moment-là un peu trop cher, malgré le fait que le thème te permet de faire des économies sur des applications, etc. etc. Suite à ça, on a évolué et on est passé de 50 € à 12,67 € par mois. Donc vraiment là, la diminution était assez drastique, mais qui pour le coup était un peu trop. Nous, je pense qu'on a toujours fait dans les extrêmes, hein, soit 50 € par mois qui est beaucoup trop cher pour l'époque, et le 12,67 € qui était beaucoup trop faible. Donc voilà. Du coup, une fois que ces décisions étaient prises, il fallait la mettre en place et faire en sorte que tout se passe bien. Donc, comment j'ai fait ça? Alors, j'ai déjà annoncé l'augmentation du prix 1 mois et demi à l'avance. C'est-à-dire que j'avais commencé à travailler dessus et j'ai aussi annoncé que voilà, à cette date-là précisément, donc c'était le 1er septembre, les prix allaient augmenter. Donc du coup, dans ces annonces-là, il faut expliquer les raisons, tout ce que j'ai cité auparavant, donc pouvoir investir, l'inflation, faire plus être aligné avec le marché, etc., etc., besoin de faire plus de revenus. Donc voilà, tout ça, il fallait l'expliquer et donner les raisons pour pas vraiment juste dire bon bah j'augmente les prix et voilà. Parce que je pense que je dois quand même un petit peu à mes clients
de leur dire, voilà, de leur donner les raisons. Parce que bien évidemment, tous les clients qui étaient avec l'ancien pricing sont passés au nouveau pricing. C'est pas resté, voilà, ceux qui profitaient déjà du 12,67 € n'ont pas pu le garder. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, fallait dire qu'est-ce qu'il y aura avec cette augmentation de prix, parce que voilà, je voulais pas venir juste avec l'augmentation des tarifs. Il fallait un nouvel espace membre, il fallait une nouvelle version du thème, enfin, il fallait pas mal de choses, pas mal de nouveautés, et ça, fallait continuer à envoyer des mails. Donc là, je l'ai fait un mois et demi, puis un mois, puis 2 semaines avant, puis une semaine avant, et après le jour d'avant encore, parce que entre temps, il y a des nouveaux clients qui rejoignent le thème, et il faut aussi leur expliquer qu'il y aura cette augmentation de thème. Donc c'est pour ça que c'est très important de continuer à envoyer des mails et à répondre aussi, parce qu'il y a des gens qui étaient outrés, il y a des gens qui comprenaient pas, il fallait leur réexpliquer, leur dire bon bah voilà, malheureusement c'est comme ça, je ne te force pas à continuer à utiliser le thème. D'ailleurs dans chacun des mails, je donnais comment faire pour justement se désabonner si jamais tu n'es plus d'accord avec ce tarif-là et que tu veux te tourner éventuellement vers une autre solution. Au final, spoiler, il y a beaucoup de gens qui voulaient se désabonner, mais qui n'ont pas forcément trouvé d'autres solutions et qui sont restés sur le thème malgré l'augmentation du prix. Il y en a qui ont compris, qui ont toujours été en phase avec ce qui était le thème, donc il y en a pour qui ça posait pas trop de problèmes. Mais du coup, suite à tout ça, il fallait travailler, il fallait donner, il y avait du pain sur la planche, comme on peut dire, et il fallait préparer une refonte de beaucoup de choses. Donc déjà, en ce qui concerne l'espace membre, il a complètement été refait. J'ai pu apprendre de certaines choses au bout de ces 1 an et demi de thème à 12,67 € avec le nouvel espace membre. Je sais qu'il y avait des choses qui allaient pas, comme par exemple, il manquait une page d'onboarding, c'est-à-dire que les gens, quand ils arrivaient sur le thème, ils étaient parfois perdus, ne savaient pas comment installer le thème, comment mettre le nom de domaine, comment prendre en main le thème tout simplement. Donc il y avait, là j'ai mis en place une page d'onboarding qui permet de rediriger les personnes vers les bonnes vidéos. Chose qui était très utile et très importante. Pareil pour les vidéos de ressources. Donc il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas sur la chaîne YouTube, parce qu'il y avait à l'époque il n'y avait que la chaîne YouTube du thème pour justement donner des astuces, prendre en main le thème et tout. Donc là, cette fois-ci, il y a vraiment les vidéos, les 5 vidéos les plus importantes sont sur la page d'accueil. Comme ça, tu ne peux pas les louper. Tu as étape 1, installer le thème. Étape 2, prendre en main le thème. Étape 3, prendre en main Shopify aussi, c'est très important. Étape 4, comment créer une boutique de A à Z. Et étape 5, comment créer une boutique de marque. Si tu regardes ces 5 vidéos-là, tu es sûr de prendre en main à 100% le StoryTheme. Donc du coup, ça, il fallait les mettre en place. Aussi, la manière dont tu installes les boutiques ont été modifiées, parce que à l'époque, c'était un peu plus compliqué, on va dire. Parfois, les noms de domaine collaient pas, fallait faire une certaine manipulation. Enfin bref, c'était compliqué. Ça a été remanié, repensé pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc, mince. Faut que j'arrête de jouer avec mon stylo. Euh, Du coup, tout ça a été mis en place. Aussi la manière dont on met à jour le thème, parce qu'il y avait un module pour mettre à jour sans devoir tout refaire, mais il se trouvait sur la page installer le thème. Donc du coup, beaucoup de gens ne le trouvaient pas parce qu'ils savaient pas qu'il fallait aller sur installer puis descendre tout en bas. Là, depuis, il y avait une page complètement dédiée. Donc c'est pour ça que ça a permis d'aider pas mal. Ça a aussi été pas mal pour ce qui concerne les outils. Alors j'ai mis en place ce que j'ai appelé Optimage. C'est tout simplement un outil directement sur l'espace membre du thème qui permet de convertir des images au format WebP, et ça sans limite, sans maximum. Et ça permet aussi de les redimensionner. Donc ça permet de gagner beaucoup de place sur son site et d'avoir une vitesse de site quand même beaucoup plus optimisée. Donc voilà, et avec ça, il y avait bien évidemment beaucoup de nouvelles vidéos sur comment utiliser le thème, comment créer une boutique, etc. etc. Donc c'était quand même un gros morceau à faire, l'espace membre, mais j'en suis très satisfait et je pense que ça a aussi contribué au fait que les gens sont aussi restés sur cet espace membre. Avec tout ça, il fallait bien évidemment une nouvelle version du StoryTheme. Donc là, je crois que c'était la 2.6 ou la 2.7 qui était sortie, qui était aussi une grosse version avec pas mal de nouveautés, des nouvelles sections, l'amélioration du pack avec variantes, des fonctionnalités
exclusives, comme par exemple le fait de pouvoir ajouter un produit automatiquement au panier selon un nombre de variantes que tu ajoutes par exemple. Enfin bref, il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties à ce moment-là et pour ça il fallait une grosse mise à jour pour accompagner cette augmentation du prix pour la justifier. Donc c'est passé par des sections qui coûtaient normalement de l'argent en termes d'application tous les mois. Donc ça permet aussi encore une fois de justifier. Donc voilà. Euh, alors sur le plan technique aussi, changer le prix de tout le monde c'était assez compliqué parce que tu ne changes pas comme ça d'un claquement de doigts. Parce que sur Stripe, alors parce que j'utilise Stripe, tu peux pas modifier le tarif d'un produit à partir du moment où une personne a déjà payé ce produit-là. Donc il va falloir créer un nouveau produit puis basculer tout le monde de l'ancien produit au nouveau produit. Donc techniquement c'était aussi un challenge, mais ça a été bien fait. Le seul truc un peu chiant, c'est qu'il y a eu un prorata, c'est-à-dire que la date de changement effectif était le 1er septembre, c'est-à-dire que à partir du 1er septembre, tous les prix ont augmenté. Donc il y a des gens qui se retrouvaient avec des abonnements à 30 euros au lieu de 20 euros le premier mois parce qu'il y a un genre de prorata qui s'effectuait. Et ça, ben, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris et fallait leur réexpliquer en détail. Donc voilà, bon ça au final ça s'est plutôt bien passé. J'avais quand même un certain stress les 2 premiers mois parce que je me suis dit est-ce que les gens ne vont pas se désabonner, est-ce que ça va bien se passer. Donc au final voilà, c'était quand même un stress. Il y avait aussi la fin du paiement unique, ça aussi c'était quand même quelque chose d'assez intéressant parce qu'au final le week-end avant le changement de prix, j'ai eu des dizaines de gens qui ont pris le paiement unique, qui voulaient profiter justement de l'offre avant la fin et ça a permis de faire un chiffre d'affaires assez conséquent par rapport à ce que je faisais d'habitude avant même d'avoir changé le tarif. Mais du coup, ça me faisait aussi poser la question, est-ce que il y aura quand même des abonnements? Est-ce que les gens seront toujours au rendez-vous? Est-ce que ça sera vraiment utile ou pas? Donc du coup, voilà, il y avait ce stress-là. Euh, donc voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, suite à ce changement de prix? Donc le premier mois, il était à 11 000 euros. Alors je vais quand même vérifier, on va vérifier avec les chiffres, comme ça je dis vraiment euh, précisément ce qui s'est passé. Donc du coup, en août 2024, donc avant le changement de prix, j'étais à 13 500 bruts de revenus, donc avec les gens qui ont pris le thème en paiement unique, c'est ce qui a permis justement ce chiffre-là. Parce qu'avant, quand je regarde, on était aux alentours des 8 000, hein, j'étais à 7 900, 7 700, 8 000, enfin ça stagnait beaucoup autour des 8 000, même un peu moins. Donc du coup, il y a eu ce 13 500. Le mois d'après, en brut, j'étais à 15 100 et après 14 000. Et après, ça a continué de monter, mais ça, j'en parlerai dans le prochain épisode du podcast. Donc, du coup, attends, si je regarde le net, ça donne quoi? Donc, 13 000 avant l'augmentation, 13 000 après l'augmentation, 13 003, et après, bon, ça a augmenté à 16 000, et etc., etc. Mais du coup, au final, ça un peu spoil, mais l'augmentation était quand même bénéfique. Ça m'a permis de faire plus de revenus tous les mois et d'investir davantage pour moi je puisse me concentrer sur la stratégie du thème, sur l'espace membre et sur le tournage des vidéos parce que les vidéos là, je pense que tu as remarqué qu'il n'y avait pas eu de vidéos pendant assez longtemps. C'est assez irrégulier, c'est-à-dire que des fois il y aura pas mal de vidéos, ça va sortir, j'aurai de l'avance, etc. Et après pendant une longue période, plus rien. Donc c'est pour ça que voilà, là ça permet vraiment petit à petit, il y a une équipe qui est en train de se construire et qui permet justement d'avancer et que tout se passe bien. Et du coup, malgré ça, aussi, chose très importante, je vais ressortir mon téléphone, ressortir les chiffres sur Stripe. Les nouveaux clients aussi, malgré l'augmentation du prix, ont continué d'augmenter. Donc de avril, enfin même mars, janvier, enfin tout le mois de 2024 jusqu'à août, j'étais entre 100 et 200 nouveaux clients par mois. J'ai même fini août à 115 clients, ce qui est vraiment très faible. Mais suite à l'augmentation du prix, je ne sais pas pourquoi, ça a commencé à augmenter. Donc je pense que
c'est pas forcément parce qu'un prix est moins cher que les clients rejoignent le thème. Donc là, j'étais à 115 clients en août, et là, 244 en septembre, 346 en octobre, et etc. etc. Bon, je vais pas trop spoil la suite. Si elle est 359 en novembre, donc tu peux voir que ça a quand même continué d'augmenter, hein, et ça malgré l'augmentation du prix. Donc au final, ça a été que bénéfique. Il y a eu plus de revenus instantanément. Puis petit à petit, ça a augmenté grâce aux nouveaux clients, grâce aux vidéos partenaires. Mais ça, j'en parlerai un peu plus en détail dans les prochains épisodes de podcast. Mais, euh, mais tout ça pour dire que l'augmentation au final a été vraiment un plus pour le business du Storytime. Il m'a permis vraiment de continuer et de passer à un autre niveau. Donc, parce que là, je sens vraiment que dans les mois qui suivent, ce qui va se passer au niveau du Storytime vont être vraiment incroyables en termes de produits, en termes de chiffres, de revenus. Donc voilà. On arrive quasiment au bout. Ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait 22 minutes. Mais je vais potentiellement m'arrêter là. Juste, qu'est-ce que je peux dire? Oui, entre-temps, il y a eu des outils qui sont sortis sur l'espacement, mais ça, je peux en parler dans le prochain épisode. Parce que le prochain épisode, ça va vraiment parler du scaling qui est prévu. Enfin, là, ça va vraiment être de l'actuel. Donc le recrutement qui s'est passé, qui a rejoint l'équipe, qui fait quoi, qu'est-ce qui va être prévu pour le Q1, donc le premier trimestre de 2025, parce que là on est en plein dedans, on est déjà mi-janvier à l'heure où je tourne la vidéo, même on est le 21, quand ça va sortir on sera aux alentours du 25 je pense. Donc du coup, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, beaucoup de choses qui vont être mises en place. Donc c'est pour ça que, encore une fois, ça peut être très intéressant. Donc je t'invite vraiment à t'abonner. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ben, abonne-toi sur YouTube. Si tu écoutes depuis Spotify, ben, je t'invite à t'abonner aussi au podcast. Et voilà, je pense on a fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas, ou si tu as des suggestions, si tu as envie de réagir, voilà, moi, débattre dans les commentaires, j'aime bien. Donc, surtout, n'hésite pas. Et, euh, et pareil, si jamais tu es intéressé par le thème, si tu connais pas le story theme, c'est pour moi le meilleur thème Shopify en France qui permet de vraiment personnaliser sa boutique à 100% et de créer sa marque tout en économisant de nombreux frais d'application. Alors, c'est pas logique, je fais ça à la fin, mais bon, c'est pas très grave, je me rattraperai sur le prochain podcast. Donc voilà, n'hésite pas, comme dit, à liker, t'abonner, et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!